Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Les méridiens de Greenwich nous obligent de saluer de la sorte parce que ça dépend d'un pays à un autre, mais aussi de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Touche à tout, une émission socio-culturelle qui vous aide à décrypter la vie politique, économique, sociale, mais aussi culturelle. Question pour nous de vous mettre au parfum du vécu quotidien congolais. Mesdames et messieurs, cette émission, je la co-présente toujours avec Shadrack Ntibou, avec qui nous allons devoir passer cette émission de manière rotative. Shadrack Ntibou, bonsoir. Bonsoir Amour, bonsoir. Je pense que tu vas très bien. Je vais bien, je vais toujours bien. Par la grâce de Dieu, nous allons toujours dire que bon, tout va bien et voilà. Merci mesdames et messieurs de votre belle attention que vous êtes en train de nous prêter aux demandeurs, aux téléviseurs en train de nous suivre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevrons le secrétaire national du PPRD, Claude Machala, à qui je m'avais dit avec beaucoup de respect, bonsoir monsieur Claude Machala. Bonsoir mon frère, bonsoir. Comment allez-vous? On est debout, c'est le plus important. Bien sûr, monsieur Claude Machala, je pense que bien des gens ne connaissent pas. Est-ce que pourriez-vous expliciter d'abord qui est Claude Machala pour ceux qui ne vous connaissent pas? Claude Machala, c'est un citoyen congolais. Pratiquement la soixantaine, un kabiliste permanent. Vraiment. Et c'est quelqu'un qui adore la vérité, malgré que le fait de ne dire que la vérité lui coûte tout ce que ça lui coûte, mais il persévère, il pense que seule la vérité pourra franchir notre société. C'est un monsieur qui est avec tout le monde, qui aime tout le monde, sauf quelqu'un qui n'aime pas que l'on puisse penser que lui n'aurait pour droit que ses devoirs. Donc c'est un monsieur qui est loyal et fidèle. Et il respecte beaucoup ses convictions parce qu'il en a. Et c'est seules ces convictions-là qui les guident, qui guident ses pas. Mais pour le reste, c'est quelqu'un qui a la passion du Congo, de sa communauté, qui aimerait bien voir tout le monde profiter, jouir de tout ce que le Congo regorge et regorgerait. Donc, j'aime pas trop parler de moi. Voilà en quelques mots, c'est ça. Merci beaucoup, c'est une joie indescriptible, mais aussi indéniable de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Touche à tout. Sur ce, nous disons encore une fois merci beaucoup. Avant d'entamer les questions épineuses de ce soir, la rentrée de la session parlementaire avec le brillant retour du sénateur à vie, l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabange, où d'ailleurs nous avons vu un sourire à l'œuvre des sénateurs, mais aussi la prise des photos était au rendez-vous. Quelle est votre réaction par rapport à son retour? Non, vous savez, Joseph Kabila Kabange, c'est toute une école. Kabila, c'est l'école d'application de la démocratie. Kabila, c'est l'architecte de tout ce qui, au jour d'aujourd'hui, est en train de se passer au niveau de notre Parlement, que ce soit au niveau de la Chambre haute, comme au niveau de la Chambre basse. N'oubliez pas, c'est lui qui a promulgué en 2006 l'actuelle Constitution, malgré que ça fait quand même longtemps que je ne soutiens plus cette Constitution-là. Et c'est Kabila qui a eu à promulguer cette Constitution. Cette Constitution nous a amenés aux premières élections démocratiques, au deuxième et au troisième. Et les troisièmes ont consacré l'alternance. Donc, c'est l'architecte qui était sur le site où son projet a été réalisé. Il voulait voir est-ce que la finition, c'est comme c'était comme la maquette qu'il avait conçue. Et je crois qu'il est parti sourire aux lèvres parce qu'il a constaté qu'effectivement, la démocratie congolaise est vivante et que tous lui sont reconnaissants. Tous lui sont reconnaissants. C'est l'architecte qui était sur le site où a été réalisé son projet. Mais, voilà. beaucoup pensent que c'est pour qu'il reprenne encore les bâtons des commandes de la République démocratique du Congo. Il est sénateur. Et à ce moment-ci, on ne peut pas parler de Kabila qui reviendra aux affaires.
parce que les élections, ce n'est pas la semaine prochaine. Il est question que tous ensemble, comme il aimait bien d'ailleurs le dire lui-même, que nous tenions la main, que nous participions à cet effort de la reconstruction de notre grand et beau Congo. Et bien sûr, avec une vision qui n'est pas très différente de la sienne, c'est-à-dire la vision de l'actuel chef de l'État, et à laquelle on a bien voulu se greffer pour que ce qui pourrait être fait demain, de positif ou de négatif, soit les fruits d'un travail d'équipe. Donc je pense que c'est des gens qui pensent que nous, Congolais, nous n'avons pas droit à la paix, à la quiétude, c'est-à-dire au développement, qui continuent à voir Kabila que dans leur cauchemar. Non. C'est un sénateur qui est venu participer à la rentrée parlementaire à côté de ses collègues. Mais ça crée en toute modestie. Ça crée un peu de l'émoi. Pourquoi est-ce que pendant tous ces temps, il n'était pas venu participer, justement attendre la rentrée parlementaire pour participer? Parce que depuis les élections, il y a presque 2 ans passés, on lui a vu seulement une seule fois. Alors pourquoi justement attendre ces moments et pour venir participer? Pourquoi attendre seulement maintenant? Vous oubliez que pendant... Il a sacrifié sa jeunesse. Il n'avait presque pas eu le temps pour sa famille. Et sûrement qu'il y a eu même des cadeaux que certaines personnes lui auraient fait, même d'anniversaire, qu'il n'avait jamais eu le temps d'ouvrir. Et il y a les bulletins de ses enfants. Il y a des petites choses qu'il aurait bien voulu faire. Mais les fonctions qu'il a eu occupées pendant tout ce temps-là ne lui permettaient pas. Et pendant ces 2 ans, il en a profité aussi pour se reposer. Parce que tout est physique, si je peux finir. Tout est physique. Et il a trouvé qu'à cette rentrée ici, qu'il fallait qu'il aille là où le devoir des sénateurs l'appelle, de peur de pouvoir ressembler à certains individus qui, par le passé, tous sénateurs qu'ils étaient, jusqu'à la fin de la mandature, on ne les a jamais aperçus. Ce n'était que leur compte bancaire qui était activé, c'est ça. D'accord. Monsieur Claude Machala, hier, la présidente de l'Assemblée nationale avait peint le tableau sur le problème sociopolitique du pays, où elle a parlé en survolant sur la désignation de Ronsard Malonda. Elle a aussi exactement parlé sur le salaire de député. C'est quoi votre point de vue? Moi, je dirais que Madame Abunda, c'est de la pointure au-dessus. Je crois qu'en bonne politicienne, elle ne pouvait pas entrer dans certaines profondeurs. Puisque n'oubliez pas que tout ce qu'elle fait au niveau de l'Assemblée nationale, elle le fait en équipe. Elle ne peut pas se permettre de voler la vedette aux autres députés qui sont ses collègues, qui sont par devoir et obligation, c'est-à-dire par devoir et obligation bien sûr, membres de ce travail-là. Il a parlé de la situation socio-économique, c'est normal. Vous oubliez que Mabunda, avant d'être président de l'Assemblée nationale, c'est une députée, c'est-à-dire représentante du peuple. C'est-à-dire qu'elle a une base nationale, parce qu'elle est députée nationale. Et elle a reçu 1001 rapports lui adressés par ses collègues dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Elle a essayé de résumer tout cela. Et c'est normal qu'elle puisse présenter cette photo-là, de manière peut-être sommaire, de la vie sociale de notre pays. Parlant de salaires de députés, vous et moi, nous ne sommes pas députés. Je crois qu'elle nous a donné l'essentiel de l'information dont on avait besoin. Nous sommes en train de faire bien évidemment des analyses. Est-ce que ça vaut parfaitement la peine de majorer dans ce secteur de salaire les émoluments de députés,
au moment où nous remarquons, il y a presque 70% des Congolais qui restent à la maison, qui n'ont pas de travail. Alors, c'est presque difficile de relier le début du mois. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de toujours majorer Non, écoutez, ne faisons pas de cette question-là de majoration des émoluments des députés un quiproquo. Je crois qu'il y a peu, on a voulu en faire même une sorte de tremplin pour certains petits messieurs, permettez-moi les termes, qui à chaque fois, ils cherchent la petite bête. Parce que vous savez, la misère est telle que notre population est impatiente. Et notre population se sent menacée même par ce qui n'est pas supposé l'être. Et quand on apprend que voilà, telle que la chose avait été présentée par un député d'ailleurs, de surcroît, membre du bureau de l'Assemblée nationale, et la recherche c'était quoi? L'objectif c'était créer une crise. Et la crise qui faciliterait la réalisation d'un projet. C'est-à-dire que nous revenions plusieurs pas en arrière, remettre même toute cette démocratie congolaise en cause à l'occasion d'un soulèvement, puisque on va faire de nos députés des petits millionnaires. Non. Au jour d'aujourd'hui, pour être millionnaire au Congo, est-ce qu'il faudrait vraiment être un député? Parce que 1000 $, ça te fait 2 millions de francs. 500 $, ça te fait 1 million de francs. Donc on est déjà millionnaire. Mais au Congo, si nous voyons les députés ont une belle vie aujourd'hui. Au Congo, belle vie, je ne pense pas. Je vous dirais par exemple que moi, j'ai des amis qui sont députés. Vous devez savoir que la mandature actuelle, c'est la mandature la moins payée. C'est les députés les plus endettés. On en voit même en train de prendre le transport en commun pour aller au Palais du Peuple. Trompe-l'œil ou comment? Vous dites, hein? C'est pas un trompe-œil. Non, c'est pas un trompe-œil. Pourquoi ils le feraient? Tous les 500, ils vont faire les trompe-œil. Pourquoi? Pour quel objectif? Ils viennent tous pratiquement des vacances parlementaires. Et pour la plupart, dans leur rapport, ils ne se gênent pas de stigmatiser la déception de leur base, puisque à l'époque des campagnes, propaganda oblige, ils avaient promis ciel et terre. Maintenant, quand on le voit revenir, les gens se disent, bon, maintenant qu'ils sont au Parlement, tous nos problèmes seront réglés. Fort malheureusement, ils sont plus descendus avec les discours de justification, et ce qui a un peu déçu leur base. Donc, arrêtons de croire que le Palais du Peuple, c'est un refuge de millionnaires, et voilà, c'est ça. Merci, M. Claude Machala. Parlons d'abord élection. M. Tambwe Mwamba, qui est président aujourd'hui du Sénat, persuadé de la tenue des élections en 2023, il propose d'ailleurs l'ouverture d'un compte spécial pour le financement des élections. Superbe proposition, selon vous? Oui, je pense que oui. Il ne faudrait pas que raison soit donnée à qui que ce soit pour justifier la tenue des prochaines élections à la date prévue initialement par le calendrier qui continue à courir. Donc, c'est une proposition qui est en fait une avancée et qui n'est pas très mauvaise. Il faut vraiment ne pas avoir la passion du Congo pour penser que non, voilà, Tambwe Mwamba sera à côté de la plaque. Mais non, gouverner, c'est prévoir. C'est une façon de réveiller l'attention du gouvernement qui doit savoir que l'une de ses priorités, c'est l'organisation des futures élections. Donc par là, je peux comprendre que vous aussi, vous êtes sûr, certain qu'il y aura bel et bien élection en 2023, je pense. Écoutez, c'est pas que je sois un adepte de Keynes qui nous dit dans tout ce que nous faisons, on peut faire des projections si toutes choses restant égales par ailleurs. Si toutes choses restant égales par ailleurs. Or, la nature a ses caprices. Il y a des intempéries. Il y a des conjonctures liées à la nature même. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de pandémie. Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer en janvier 2021 ou encore en 2022. Donc, c'est une projection classique qu'il a faite
Et prions le bon Dieu que cela pourra tenir. Sinon, on pourra toujours essayer de s'adapter à ce que la nature nous aura imposé en ce moment-là, c'est ça. Vous êtes conscient, excusez, voilà, vous êtes conscient qu'on a assisté à des élections chaotiques au mois de décembre 2018, qui d'ailleurs beaucoup de Congolais ne veulent plus revenir sur ce genre de pratique. C'est vous qui m'informez. Bien sûr, parce que ça se dit partout. Ça se dit partout dans la population. Surpris. Non, j'ai dit parce que ça se dit partout dans la population. Et d'ailleurs, dernièrement, nous avions reçu le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières honoraires, M. Basile Longo, lui a proposé des préalables pour des élections transparentes, et d'ailleurs lui a projeté pour 2030. Bon, moi, je vous dirais d'abord que M. Basile, j'espère qu'il est en train de nous suivre, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux? Pas du tout. Mais il fit les vôtres. Vous savez, le diable n'est pas venu de l'enfer, il est venu du paradis. Vous savez, quand vous venez au FCC, à l'entrée comme à la sortie, la porte reste toujours ouverte. Il ne faudrait pas se permettre de la flatterie avilissante. C'est vrai, c'est son droit de s'attirer la sympathie des uns et des autres. C'est son droit de vilipender. Il a l'habitude, il a quand même un parcours. Tout le monde sait d'où il est venu pour atterrir au FCC, et puis il continue. En parlant de 2030, et là moi j'attire l'attention du chef de l'État, qui est le patron du cash. Il doit savoir qu'en voilà un, qu'une fois 2030 arrivé, il va se casser. Non, c'est... Donc, si je peux finir, il va se casser. Je crois que, comme je l'ai toujours dit, il faudrait que nous arrivions à organiser une voirie politique. Il y a trop d'insalubrité dans le monde politique congolais. Et c'est un conseil que je donne au chef de l'État. Il doit faire très attention autour de lui. Même ceux qui prétendent se joindre à lui, il doit penser à, je ne dis pas à Kin Bopeto, mais à politique Bopeto. Il y a trop de l'insalubrité. Il y a un effort à faire. Il n'a qu'à s'inspirer de ce que Jean Tiningo a fait ici à Kinshasa pour que tous ces immondices politiques et les sachets, et les ordures de n'importe quelle nature ne puissent pas venir l'encombrer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été nommé mandataire ou ministre, vous vous réveillez le matin, vous commencez à cracher même dans la main qui vous avait nourri. Mais non, ça c'est quel exemple ça? Alors, c'est quel exemple? C'est à croire que Judas alors, Judas, il n'a pas cessé d'exister. Monsieur Claude Machala, je ne sais pas si vous êtes d'avis par rapport à ce que nous avions entendu Monsieur Kassanji qui était en train de dire par rapport à sa proposition que actuellement désormais c'était juste une proposition que nous commencions à avoir des élections et puis que les parlementaires commencent eux-mêmes à voter les présidents de la République. Vous êtes d'accord? Moi je pense que c'est une proposition qui a été faite. Ce n'est qu'une proposition. Pourquoi ça doit créer autant d'émoi? Pourquoi cette panique? Parce que vous savez que vous êtes majoritaire dans le Parlement, et puis vous allez proposer votre président de la République, pourquoi cette et puis vous panique? serez gagnant. Voilà pourquoi il y a des propositions. C'est pas ça. Vous savez, la définition même d'un parti politique, d'un regroupement politique, on ne va pas déroger à cela. On est parti politique, puisqu'on s'est réunis autour d'une idéologie, d'une certaine démarche politique, pour conquérir le pouvoir, l'exercer, le conserver le plus longtemps possible. En 2018, nous l'avons perdu. Du moins la magistrature suprême. C'est normal que dans chaque camp politique, on puisse réfléchir. Et cette constitution, du moins la loi fondamentale, malgré que les bourrées d'iniquité garantit cette liberté de pensée, d'expression et d'association. Donc, Kengo Ikasaji, le sénateur que je salue en passant, ait pensé à une pareille proposition. Déjà, Mamabounda nous a parlé de plus de 300 propositions de fonds législatifs qu'on aimerait voir l'Assemblée nationale faire.
Donc si Ngouika Sanji a réfléchi, ça sera discuté. Et c'est là où justement l'importance de tout régler qu'au sein des institutions. Ah, c'est ça. Donc moi je pense que dire que vous êtes sûr, je viens de dire ici, même Keynes a dit, si toute chose restant égale par ailleurs, on a aussi le droit de rêver. Dans 2 ans, M. Claude Machala, les élections pointeront à l'horizon. Vous, l'UFCC, vous pensez encore présenter un candidat à la présidentielle? Écoutez, vous pensez vraiment que 2 ans après que tous nous sommes en train de soutenir le chef de l'État qui avait été élu, vous pensez que c'est vraiment le moment, alors qu'il est en train de mettre toute une série de stratégies pour nous voir tous avec un esprit d'équipe partager le fruit de la réussite, le moment venu, et nous commençons à parler des candidats à présenter. C'est trop tôt. C'est à croire qu'en Afrique, on devient chef de l'État. Quand on prête serment, le jour qui suit, on commence à préparer les prochaines élections. Donc finalement, même les promesses électorales, vous allez réaliser comment? Parce que vous ne préparez que les élections. Vous allez reconstruire le pays comment? Vous allez régler le problème sociaux et politiques comment? Donc je pense que nous devons nous interdire cela. Quand bien même en son temps, le président Abdoulaye Wade, au sortir des négociations du Palais de Marbre, je crois, il lui a dit que le politicien congolais, en ce temps-là, c'est dans les années 90, je crois que la plupart de vous, vous étiez encore à l'école primaire, que le Congolais n'avait pas la culture politique. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est-à-dire on se comporte pratiquement, la plupart d'entre nous du moins, c'est là où la voirie s'impose, la plupart d'entre nous se comportent un peu comme cet enfant-là qui voit venir un tonton chez eux, il a un beau téléphone. Alors le petit enfant là, de 2 ans, il court prendre le téléphone de son tonton, le tonton le lui laisse pendant qu'il est encore là, le petit est en train de s'amuser avec, et le moment venu, le tonton doit partir, le tonton veut prendre son téléphone, mais voilà l'enfant qui se met à pleurer. Je veux bien que l'homme naît égoïste, mais je crois que l'environnement est là pour le parfaire. Nous sommes assez mûrs, à 100 ans d'indépendance pour comprendre que nous sommes à l'époque de l'alternance. Et cette alternance est un exploit. C'est même à inscrire dans les Guinness de record. Et c'est ça qui dérange même les impérialistes. Ils ne veulent pas voir le nom de Joseph Kabila Kabange être écrit en grand dans ce panthéon de la politique. Il y a que vous. Mais je suis en train de mettre mon point de vue. Exactement. À moins qu'à vous attendre parler et à lire entre les lignes dans vos réactions, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas au milieu du village et que vous serez sous une véranda. Alors si vous êtes au milieu du village... Non, c'est-à-dire nous sommes en train de d'éclaircir, on n'est pas... J'ai l'impression que vous n'êtes pas au milieu du village. Négatif. J'ai comme l'impression que vous êtes sous une véranda. Négatif. Alors, c'est votre droit en plus. Vous aviez été aux élections, non? Les dernières élections. Exactement. Je ne vais pas vous donner le nom du candidat que vous aviez voté, pour qui vous avez voté, mais je suis sûr et certain, s'il vous plaît, je suis sûr et certain que vous n'avez pas voté pour Chadari. Mais c'est notre travail de vous poser des questions. Je le sens, voilà. Monsieur Claude Machala, je reviens sur la proposition du suffrage universel concernant les élections présidentielles. N'est-ce pas, vous êtes en train, plutôt, n'est-ce pas, monsieur Ngouika Sanji est en train de jeter de l'huile sur le feu, parce que je ne pense pas qu'il est Congo, parce qu'on a pu balader avec notre micro, questionner la population congolaise. Je pense que beaucoup sont contre cette proposition de Ngouika Sanji, alors que de l'autre côté, il y a eu l'organisation faite par les parlementaires de G13 proposant des réformes électorales ou d'ailleurs qui sont contre cette proposition de l'honorable Ngouika Sanji, n'est-ce pas? Ils cherchent à créer des problèmes entre les Congolais. Excusez-moi, quand vous parlez de G13, en fait ils sont à 12. Parce que le 13e était parti. Oui, il y a un qui a désisté. Qui a désisté, il a juste été remplacé par la Senco. Okay. Parce que la Senco, au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir que c'est parmi
des partis politiques de la RDC, la SENCO. La preuve est qu'ils viennent à faire, leur secrétaire général, M. Cholet, vient de faire une déclaration allant dans le sens de squinter un peu, de tacler un peu la démarche proposée par Moïka Kassaji. Moi, je vous dirais ceci. Ce n'est qu'une proposition. C'est ce qu'on a vécu ici avec la proposition de loi par Honorable Obé-Minok, Honorable Sakata. Et vous me parlez de G13. Écoutez, moi je pense que ces 13 individus, ils devaient même se gêner. Parce que parmi eux, il y a des députés, il y a des sénateurs. Fallait-il, à l'occasion d'une pareille initiative, secouer tous les arbres du Congo pour qu'on sache que voilà ce qui va être fait? Mais ça va se discuter. Ils ont la chance d'être là où les lois sont discutées, les lois sont prises. C'est la chance qu'ils ont. Mais pour eux, c'est un chemin issu et ils pensent qu'il y aura donc pour qu'il y ait bonnes élections transparentes et crédibles, il faut adopter ce chemin. C'est eux. Mais ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Et là, vous me dites que vous avez essayé de balader votre micro. Bien sûr. Mais j'ai l'impression, vous me donnez l'impression que ce micro-là, hein, vous avez bien ciblé les gens qui pouvaient y faire passer un certain message. Je terroriste. Oui, voilà. Et ça, je vous le déconseille. Parce que ce micro, il n'est pas passé par notre rue. Voilà. Vous savez vous-même, là où vous l'avez amené, et pourquoi vous l'avez amené que là. Et vous avez presque encadré. Non, parce que j'ai j'ai suivi les propos. J'ai vu que, bien sûr que vous ne savez pas vous voir, vous étiez derrière la caméra. Mais à voir ce qui s'est passé dans les yeux des personnes qui étaient en train de parler, on s'en a senti que il y avait quand même parmi eux certains petits perroquets, c'est ça. Je vais juste en soumettre le message de la population. Monsieur Claude Machala, que sera votre point de vue par rapport aux propos tenus par Théodore Ngoï et Martin Fayoulou, qui stipulaient sur la destitution du chef de l'État, parce qu'il semble qu'il aurait violé la Constitution en nommant le DJG qui reste inamovible l'endroit où ils étaient. Alors, quel sera votre point de vue par rapport à... Moi, je vous dirais ceci. Je pense qu'en politique, il y a ceux qui parlent, ceux qui font des discours, et il y a ceux qui ont les deux pieds sur terre. Et vous pensez que la loi n'a pas prévu comment ramener, lui, le président de la République, au bon sens. Tout est dans la loi. Et pourquoi penser déjà aux mesures extrêmes? Et vous pensez qu'on en a besoin? Est-ce ça la priorité? La priorité pour le moment, c'est le bien-être. C'est la sécurité à l'est du Congo. C'est ça le plus important. Nous, au niveau de la coalition, nous soutenons l'institution président de la République. Ce n'est pas que nous la soutenons à n'importe quel prix, que nous serions prêts à accepter n'importe quoi de sa part. Je crois qu'il y a tout un mécanisme de concertation. À chaque fois qu'il y a une sorte de déviation, puisqu'effectivement, il y a eu des cas de flagrance où on a senti que le chef de l'État était en train de marcher un peu en contre-courant par rapport à l'accord, par rapport à la Constitution, mais un peu comme le maréchal Mobutu allait dire en son temps. Souvenez-vous, voulant un peu justifier la pendaison de pendu de la Pentecôte, il lui a dit que la personne du chef est sacrée. Et nous sommes de Bantous. Nous n'avons pas à présenter la nullité de notre chef au premier venu, non. Nous devons l'encadrer à revenir sur les rails. Et pour cela, il y a des mécanismes. Et ce n'est pas parce qu'on les soutient qu'on serait prêt à accepter n'importe quoi. À moins que nous aussi, nous serons devenus de petits renards. Or, rien qu'à me voir, il n'y a pas de renard de mon gabarit. Et encore moins, lui, le chef de l'État, ne serait pas un corbeau. Parce que déjà, dans ses habitudes alimentaires, on ne va pas retrouver le fromage. Donc, c'est juste pour vous dire que, oui, à chaque fois que le chef de l'État va déroger à l'application stricte de la Constitution, on va essayer d'élever la voix. Mais quant à se joindre
à ceux-là qui pensent, qui ne rêvent que des élections anticipées, en rêvant de se voir eux aux affaires, vraiment ce n'est pas l'ordre du jour au niveau de notre famille politique. Ça c'est de un. Et de deux. Et de deux. Par contre, moi personnellement j'ai eu comme l'impression que des individus comme Kabouya, M. Kabouya de l'UDPS, inconsciemment peut-être, était de mèche avec Fayoulou. C'est-à-dire, lui serait en train de vouloir détruire la coalition de l'intérieur et Fayoulou le fait de l'extérieur. Pour qu'au finish, la coalition puisse imploser et que le fameux schéma des élections anticipées puisse voir le jour. Je ne dis pas que vite il va courir aller chez Fayoulou, et encore il faudra qu'on l'accepte. Pour quelle expertise? Je ne sais pas, parce que moi je le vois, c'est juste un militant, comme tous les militants de l'UDPS, pour finir. Donc moi je pense que il y a eu cette union-là inconsciente. C'est cette démarche-là de Kabouya de vouloir se joindre à Fayoulou pour voir la coalition imploser. C'est un peu comme on dit en Chiluba, Ah bon? on dit, mais bien sûr, Congolais, par ma nation, mais donc on dit en Chiluba, il n'y a que le verre là qui est dans le fruit, qui détruit le fruit. C'est là où j'insiste, le chef de l'État doit aussi penser à faire une sorte de voirie autour de lui. Sinon, de pareils individus ne travaillent que pour ceux qui sont contre la coalition. Mais Augustin Kabouya se montre plus agressif contre Fayoulou et Théodore Ngoyi par rapport au schéma concocté pour destituer les chefs d'État. Ça, c'est la journée. Oui, je crains fort que la nuit, hein, ils sont dans le même jeu. Ma question, vous allez répondre, monsieur Claude Machala. Bon, en fait, selon lui, c'est une initiative du FCC pour faire revenir Joseph Kabila sous les trônes. Et d'ailleurs, par contre, lui... Quelle initiative? Destituer les chefs de l'État. De quoi? Destituer les chefs de l'État. Il y a un mécanisme, même si cela était possible, même si on voulait le faire, ce n'est pas Kabila qui va revenir aux affaires. Que dit la Constitution? Lisons-la, relisons-la. Sinon, ne faisons pas comme cette journaliste-là, votre collègue de RFI, pour qui Kabila demanda qu'on puisse lui amener une copie de la Constitution. Souvenez-vous-en. Et dire que moi, j'étais pour un troisième mandat. Mais Kabila demanda à ce qu'on apporta une copie de la Constitution à celle-là, pour qu'elle puisse lire et constater dans la Constitution que son sort était réglé. Donc ici, si jamais le rêve de Fayoulou et Théodore Ngoyi venait à se réaliser, ce n'est pas Kabila qui va revenir aux affaires. Je crois que la Constitution est claire. Nous ne sommes pas dans une jungle ici. Kabila attendra. Kabila n'a pas dit qu'il aimerait revenir là. Il n'a jamais dit ça. Arrêtons de vouloir à chaque fois écouter derrière la porte, de vouloir penser à être dans la tête des autres. C'est ça le danger ici au Congo. Il y a des gens qui vont vous dire que hier, oui, que Fachi Bazalaki na Kabila. Fachi Singele Kabila Mabe. Yo Zalaki. Comme dirait Kofi Olomide, Bazouzi Yanzela. C'est ça. Monsieur Claude Machala, lutte contre la corruption et le détournement, je dirais, du cheval de bataille du chef de l'État. Une lettre de la Cour de cassation a été adressée au bureau de l'Assemblée nationale demandant ainsi la levée des immunités, afin d'ouvrir plutôt la levée des immunités contre le ministre de la Santé, Tini Longondo, afin d'ouvrir une enquête judiciaire, je dirais, belle initiative de la part de la Cour. Moi, je pense qu'il y a la présomption d'innocence. Donc, tant que le ministre Eteni n'est pas déclaré coupable, il jouit de cette présomption. Je pense que nous devons éviter de vouloir créer une polémique autour de ça.
Je crois que le moment venu, l'Assemblée nationale va juger de l'opportunité de cela. Le moment venu, tous nous pourrions finalement savoir, comme cela a été le cas avec tous les délinquants impliqués dans les sales dossiers de projet de 100 jours, qu'effectivement, Eteni serait innocent ou coupable. Je crois que donnons la chance à notre justice qui est en train de se remettre vraiment sur pied depuis plus de 10 ans à améliorer son travail, si pas ses performances, c'est ça. Alors, nous parlons de la coalition entre FCC et Cash, mais dans une certaine mesure, la population sera en train de comprendre que son intérêt n'est pas là-dessus, dans le sens que depuis qu'il y a la coalition, il n'y a que de pénurie financière, l'homme congolais ne vit pas toujours dans son assiette, il y a toujours des augmentations de prix dans le marché, alors que dans des institutions financières, il y a la plupart des gens du FCC. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas faire en sorte que vous mainteniez un peu ces standings dans lesquels l'homme congolais est en train de traverser? Voilà, je risque encore de vous accuser de ne pas être au milieu du village. Je crois que ceux qui nous suivent insistent pour que je le fasse. Juste pour vous dire que... C'est justement une opinion, nous prenons des informations à la population, c'est une opinion, voilà que alors l'opinion qui nous regarde est inquiète. L'opinion qui nous regarde, les pauvres téléspectateurs sont inquiets, ils se demandent, mais l'ami là qui a des verres serait de quelle tendance? Je tiens à les calmer, c'est un journaliste, et il ne fait que vous aider. Je ne fais que vous éclaircir. Non, je peux finir, ne soyez pas inquiets. Il ne fait que vous aider à connaître la vérité. D'abord, à vous attendre parler, c'est un peu comme si la coalition qui aurait amené au Congo la pandémie du Covid. En tout cas, nous ne sommes pas dans ces contextes. Alors, est-ce que je peux parler? Allez-y. Voilà. Ne soyez pas... Gardez votre souffle. Et c'est à croire que c'est la coalition qui aurait amené cette pandémie. Et tout le monde sait qu'il y a une crise mondiale. Notre économie étant extravertie, nous ne vivons plus que de l'exportation de peu de matières premières que nous produisons. Et il s'avère que la plupart de nos clients, au jour d'aujourd'hui, sont en train de traverser une grave crise. Vous n'avez qu'à suivre les indices boursiers. Chaque soir, on vous dira que les Dow Jones, l'indice de Paris, de Tokyo, Kuala Lumpur, de Milan, hier, tout était au négatif. Il y a des entreprises qui ferment, de grandes multinationales. Celles-là supposées venir acheter ces matières premières que nous produisons. Et entre-temps, il y a le cours de ces matières qui ont fortement baissé. Donc on a un problème pour avoir assez de devises dans le pays. Comme de notre terre, nous n'avons pas voulu tirer des pommes de terre, de carottes, ainsi de suite. Nous tenons à tirer que le cuivre, le diamant, ainsi de suite. Donc, nous nous retrouvons quelque part bloqués. Sans oublier qu'il y a la mauvaise gouvernance. La lutte contre la corruption, oui. Et je vois les efforts qui sont faits, mais je crains fort que cela ne puisse se finir que comme un slogan. Pour la simple raison que vous me dites, ceux qui seraient dans les secteurs financiers ne seraient que du FCC. Mais c'est faux. Vous oubliez qu'il y a peu... Mais la majorité? Non, c'est faux. Il y a peu, on a tous suivi des nominations qui ont été faites ici. Mais vous oubliez, il n'y a pas que les rentrées sous forme de taxes ou impôts qui peuvent renflouer les caisses de l'État. Il y a aussi l'incivisme fiscal qui est là. Je ne pense pas que vous deux là, vous arrivez à payer votre impôt régulièrement, même sur votre revenu. Vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne savez même pas comment ça se calcule.
Ça, c'est sûr. On a vu des fonctionnaires s'en prendre au ministre des Finances, juste parce qu'il a voulu appliquer une instruction du gouvernement de manière stricte pour prélever, je crois qu'on appelle, il reste quelque chose comme ça, sur les revenus des fonctionnaires, ainsi de suite. Donc, c'est pas que l'on soit à la croisée de chemin. Vous dites que non, depuis que la coalition est là. Mais non. Moi, j'ai fini mes études universitaires en 1987. Et déjà au campus de Kinshasa, sur un couloir de 20 chambres, il n'y avait que 2 chiottes. Il y avait des gens qui étaient jusque dans les caves, qui peinaient même pour se payer une paire de babouches pour aller à l'auditoire. Donc c'est pour vous dire que cette crise a des causes lointaines. Merci. Donc il ne faudrait pas, puisque il faudrait par tous les moyens voir cette coalition échouer. En fait, c'est là quelque part, il y a quoi? À cette haine que certains politiciens véreux, j'insiste véreux, ces cambistes politiques de très mauvais goût, ont greffé à toute une génération. Cette haine, s'il vous plaît, cette haine vis-à-vis de Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire tout ce qui viendrait de Kabila, tout ce qui pourrait faire que Kabila puisse réellement marquer l'histoire, tout ce qui pourrait faire que chaque Congolais à tout moment puisse se rappeler de ces barbus de Kingakati, soit annihilé. C'est ça la démarche ici. Akeneko ça il n'a pas eu du peuple, mais c'est un sénateur. Merci. Oh, bon, coalition, parce que quand on voit la coalition, on se dit non, Kabila est. Monsieur Claude Machala, nous tendons déjà vers la fin. Voilà, 4e audience du procès en appel interjecté par Vital Kamerhe, absent aujourd'hui pour des raisons de santé. D'autres disent que Vital Kamerhe est en train d'adopter une stratégie pour chercher une clause libératoire afin qu'il soit évacué pour l'Europe. Je ne sais pas, quelle est votre impression par rapport à son absence d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu un monsieur ici, je crois un expatrié, qui en son temps s'est permis de nous dire à travers les médias qu'on lui aurait piqué une piqûre. Ce monsieur-là, une fois dans l'avion médicalisé, enleva les masques et compagnie, et à l'atterrissage du jet de l'autre côté, c'était des discours politiques. Depuis lors, il est revenu ici, Dieu seul sait par quel miracle, alors que l'ancien ministre de la Justice, actuellement président du Sénat, nous avait convaincu que ce monsieur, ce n'était qu'un usurpateur de la nationalité congolaise. Il est là. Au jour d'aujourd'hui, Vital Kamerhe est malade, c'est possible. Il a 61 ans. Il vit sous stress. C'est possible qu'il soit malade. Mais pourquoi il doit aller à l'extérieur? Je crois qu'il y a assez d'hôpitaux ici. Et nous avons tous suivi les procès. On nous dira même qu'il y a eu des détournements de fonds qui étaient destinés à l'achat de médicaments, à la réhabilitation de certains hôpitaux. Je ne dis pas qu'il doit vivre ce Golgotha que vivent les amis de Nsangamamba ou de Kisenso pour se faire soigner ou trouver le remède qu'il faille pour guérir leurs maux. Je ne dis pas ça, mais je crois qu'il y a un problème de moralité. On nous a dit que monsieur avait remis 37 millions de dollars à un banquier qui lui aurait facilité certaines choses. Où avait-il trouvé les 37 millions? On nous a dit, hier ou avant-hier, nous avons suivi Pius Mwabilou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui se plaignait de la précipitation avec laquelle on s'était mis à poser les maisons préfabriquées des militaires au Kanchachi, qu'il y avait danger, maintenant que c'est la période de pluie, qu'on risquait de tout perdre. Écoutez, Edi Kapenda a fait plus de 18 ans de l'autre côté. Jamais nous avons appris que Edi Kapenda était amené dans un centre médical, même ici à Kalembele. Mais ça dépend de l'organisme. Non, mais oui, ça dépend d'un organisme. Je crois qu'il est dans un bon centre. Je crois que c'est l'hôpital Nganda. C'est normal, la liberté. Il n'y a rien de plus précieux que celle-là. J'ai même à la place de sa famille. Mais moi, j'ai dit, c'est pas que je sois un méchant monsieur.
Azongi Satandambwe. Azongi Satandambwe. Merci, M. Claude Machala. Nous sommes déjà à la fin. Shadrack Ndibou, un mot. Voilà, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivaient déjà de partout. Alors, je dis comme ça un grand merci d'être devant vos postes téléviseurs, n'est-ce pas, en train de nous suivre. Alors, à vous tous ceux qui voulaient aussi nous suivre sur YouTube, justement, écrivez le Deux Frères TV officiel. Alors, vous aurez toutes nos émissions dans notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Je finis avec vous, M. Claude Machala. Mot de la fin avant. Le mot de la fin est que nous devons tous savoir que le corona, il est là, il existe. Autant mettre son masque que essayer un respirateur. Il tue. Cette saloperie tue. Protégeons-nous. Et je dirais aussi que Kabila, au jour d'aujourd'hui, est une source, une référence. C'est l'école d'application de la démocratie. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas. Je ne dis pas que je suis de la dernière ceinture, mais je dis seulement que je suis avec lui par conviction. La preuve est que beaucoup sont venus après, vu qu'ils sont partis. Ils continuent de partir, selon ce que nous apprenons dans la rue. Merci. Mais tous derrière la coalition. Merci, M. Claude Donnons Machala. la chance au président Fachi. Merci, le temps nous fait des Donnons la photos. chance à son prédécesseur qui a bien voulu voir le Congo marquer l'histoire de la démocratie africaine. Merci beaucoup, M. Claude Machala. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du PPRD. Je dirais ça Le a été... cabiniste permanent. Merci, le cabiniste permanent du PPRD. Je pense que ça a été un grand honneur pour nous de vous recevoir sur ces beaux plateaux de notre émission au touche à tout. Je pense que ça ne sera pas pour la première fois. Je pense que prochainement, on nous a encore fait appel à vous. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez prêté l'oreille depuis partout. Merci encore une fois à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci encore une fois à Shadrack Ndibou, qui je présentais avec l'émission d'une manière rotative. Volontiers. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec un autre visage. Au revoir, ciao.